Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Nono après 3 semaines d'absence sur la chaîne. Donc je suis vraiment immensément heureuse de venir ici parce que j'ai des choses à vous partager, mais avant ça je vais vous partager un petit peu ma traversée, mon parcours. Donc j'ai été absente pendant 3 semaines parce que j'ai vécu des initiations très rudes, très intenses, et j'avais besoin de prendre du temps pour venir mettre de la conscience, équilibrer beaucoup de choses et faire aussi un grand nettoyage. Donc j'ai été absente parce que j'ai eu un accident de voiture il y a donc 3 semaines, un mois à peu près. Donc cet accident de voiture, il a été donc orchestré par des forces involutives. Voilà. Donc s'il vous plaît, si vous avez des pensées, des choses un petit peu qui vous viennent en lien avec tout ça, laissez partir tout ce qui est là parce que tout est juste. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc j'avais déjà une connaissance des plans d'obscurité de ce monde et ça m'a permis de gagner en connaissance et d'aller beaucoup plus loin dans les subtilités justement qui peuplent ce monde, dans le monde subtil. Donc l'apprentissage de la lumière mais aussi de l'obscurité. Donc voilà, j'ai été grandement initiée. Donc à savoir qu'il y a des forces qui n'ont pas évolué en conscience et qui se servent, se nourrissent d'énergie. Et donc dernièrement, voilà, j'ai vécu certaines choses qui font que j'ai eu cet accident de voiture. Donc ça a été, comme je vous disais, très riche, très initiatique. Donc ma voiture, elle a été donc épave. Moi, je n'ai rien eu. Je n'ai pas été blessée. Bon, j'ai eu quelques bleus et j'ai eu des douleurs dans le corps, dans le dos et la poitrine. Mais je n'ai pas eu de lésions, de choses graves. Il y avait une très belle reliance avant sur la route avec mes alliés de lumière, dont mon ange gardien Kaetel, et puis d'autres alliés de lumière, parce que je faisais déjà l'objet d'attaques très sévères. La veille, n'en parlons pas, et voilà, il y a eu pas mal d'attaques. Donc il y a eu une très belle reliance avant avec mes alliés. L'accident a été très violent puisque j'ai atterri sur une paroi rocheuse, donc voilà, le choc a été assez fort. Donc j'ai énormément appris de tout ça, comme je vous disais, dans les subtilités qui peuplent ce monde, dont certaines énergies qui se servent de notre énergie parce qu'elles ont besoin de s'alimenter, c'est comme ça. Et donc voilà, il m'a fallu du temps pour aller faire un très grand nettoyage. J'ai eu une année 2024 très rude, initiatiquement très rude. Donc tout ce que j'ai vécu, en fait, est pour moi arrivé comme une bénédiction. Parce que cet accident a remis énormément d'ordre dans ma vie et dans mon intérieur aussi. Donc voilà, j'ai énormément appris sur ce passage, sur les mondes subtils, involutifs, mais également sur tout ce que j'avais traversé cette année, qui a été quand même niveau initiatique très rude. Donc souvent j'avais des messages comme quoi j'étais vachement plus initiée
que d'autres. Et c'est vrai que j'ai un parcours, pour ceux qui ont déjà regardé ma vidéo, mon parcours d'enfant diamant, voilà, j'ai un parcours assez dense. Mais là, je dois dire que le niveau, comme s'il était beaucoup plus élevé. En même temps, je suis dans une région depuis 1 an qui est très initiatique. Donc le niveau d'épuration est encore plus intense que ce que j'avais déjà vécu depuis 10 ans que je suis dans ce réveil de nettoyage, de purification très intense, très accéléré. Ici, c'est démultiplié, hein, donc c'est très intense. Et donc, j'apprends énormément et j'ai énormément de gratitude pour tout ce que j'ai appris. Et voilà, j'ai aussi énormément de gratitude pour une rencontre que j'ai faite eh bien, ce mois-ci. Enfin, quelqu'un que je connaissais déjà, mais voilà, que j'ai pu découvrir. Donc, j'ai énormément de gratitude pour ce parcours. Donc, je voulais vous partager à travers tout ça que c'est intense actuellement, vous le savez, vous le vivez dans vos vies, vous êtes challengés, que ce soit par des accidents, des maladies, des choses qui s'arrêtent. On est dans une période également de deuil, de mort et de renaissance. Voilà. Donc il y a des choses à lâcher, tout ça pour rentrer dans une énergie encore plus épurée. Et nous sommes en année 8, hein, l'année de la souveraineté également. Donc nous reprenons pleinement notre pouvoir intérieur. Attention avec ce mot pouvoir, hein, c'est vraiment cette force créatrice qui nous habite tout un chacun. Donc on est dans cette période, donc acceptez tout ce qui est en place. Acceptez les blocages qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent. Acceptez le fait que les choses n'ont pas avancé comme vous le vouliez. Parce que tout ça, c'est des bénédictions. Ce ne sont que des cadeaux. Il y a un timing divin qui est à l'œuvre en chaque instant. Et en étant relié à votre lumière intérieure, eh bien, vous allez voir les choses différemment. Je me suis branchée dans cette conscience-là dès que j'ai eu mon accident. Alors, les premières minutes, les premières heures ont été assez tumultueuses intérieurement, puis je me suis repris avec des phrases aussi positives et pouvoir aller voir au-delà. Voilà, donc c'est vraiment important de vous brancher dans cette conscience que tout est toujours un cadeau, une bénédiction d'apprentissage et d'évolution. Donc on est dans cette phase transitoire. À savoir que le mois de novembre, ces temps qui s'en viennent vont être intenses. Si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas dans votre lumière intérieure, vous allez être extrêmement ébranlé. Donc, centrez-vous dans votre temple, dans votre royaume. Soyez à l'écoute de vous-même, votre guidance intérieure, votre lumière. Parce que toutes les influences que vous allez avoir autour de vous peuvent vous impacter. Vous n'avez pas le même chemin que Pierre, que Paul, que Jacques. Vous avez un rythme qui vous est bien particulier. Et voilà, soyez dans cette intégrité de respecter ce chemin divin et lumineux qui vous est propre. Voilà, c'est vraiment important. Ensuite, un petit conseil pour cette période, c'est ça fait un moment que je vous parle toujours d'activer votre discernement et ça va être encore plus le temps d'activer votre discernement sur tout, en tout point et tout le temps. Avoir une vigilance, être vraiment dans ce maître intérieur qui vous sécurise aussi. Hein, donc c'est vraiment important voilà, d'être bien centré à l'intérieur de vous et d'activer votre discernement. Un autre point aussi de vigilance que je voulais vous faire, c'est demander toujours l'aval à votre intérieur pour quoi que ce soit.
quand vous voulez aller faire des soins, quand vous voulez aller faire des pratiques énergétiques ou autres, aller à des rassemblements, retrouver des gens, etc. Venez à l'intérieur de vous-même voir si c'est bon pour vous, si c'est sécuritaire pour vous. Parce que il y a énormément d'énergie qui peuple ce monde et c'est important d'activer son discernement. Même si ça vous semble super lumineux, super, faites toujours attention à vos ressentis, à cette écoute intérieure. Parce que comme je vous disais, il y a des énergies qui se nourrissent et c'est assez sournois tout ce qui se passe sur notre terre. Donc tout va bien, ça fait partie du jeu. Il y a plein d'énergies contraires et contrastes dans ce monde et c'est parfait ainsi. Simplement, centrez-vous dans votre lumière intérieure, dans cet espace où vous serez invincible par rapport à tout ce qui peut se passer. Donc, soyez dans cette écoute intérieure. Écoutez toujours quand vous sentez que non, ça ne le fait pas, que ce n'est pas pour vous. Écoutez toujours la guidance sage à l'intérieur de vous. Voilà, c'est vraiment important d'écouter et d'être dans cette droiture intérieure. Et peut-être que vous allez vous sentir seul dans ce chemin. Hein, et actuellement, il peut y avoir beaucoup de personnes qui se sentent assez seules dans ce parcours de reconnexion à la lumière. Et c'est normal. Voilà. J'ai vécu des strates ici, dans la Haute-Vallée, où je me suis sentie très seule, où je ne me suis pas sentie appelée à aller à des endroits, même si ça paraissait lumineux, même si je ne le sentais pas à l'intérieur, je ne le sentais pas. Et aujourd'hui, j'ai la compréhension que c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Il y a eu beaucoup de refus, il y a eu beaucoup de blocages et tout ça est un très grand cadeau. Je suis extrêmement protégée dans mon parcours et je rends grâce à toutes ces énergies qui m'accompagnent. Je rends grâce également à la Mère divine qui m'accompagne de très près. Donc, faites bien attention toujours, en tout temps, à où vous allez mettre votre énergie, où vous allez mêler votre énergie. Demandez toujours l'accord intérieur, même si ça paraît lumineux. Voilà. Soyez confiants dans cette lumière intérieure. Il ne s'agit pas de nourrir les peurs, il s'agit juste d'être conscient de tout ce qui compose notre monde. Et que le discernement est encore plus d'actualité actuellement. Demandez toujours, est-ce que c'est sécuritaire pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Cet aspect sécuritaire est très important. Voilà, parce que vous êtes le garant, vous êtes le responsable de votre énergie. Elle est précieuse et il y a beaucoup de choses qui composent ce monde actuellement. Prenez bien soin de vous. Voilà, je vous envoie plein de belles pensées et soyez bien connectés, reliés dans votre intérieur, dans ce joyau qui est en vous, cette parcelle divine qui est en vous et qui vous guidera. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Nono, au revoir.